Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les scorpions, la vidéo se libérer de ces blocages. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aidera. Je vous demanderai si possible à la fin de la vidéo, une fois que vous l'aurez visionnée, bien évidemment, si vous pouvez me laisser un petit retour pour savoir si cette vidéo, voilà, vous a aidé, vous a été utile, si elle vous a appris certaines choses, si elle vous a éclairé. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me permettra de savoir si je continue à faire des vidéos comme ça, justement, sur le fait de, par rapport au blocage, ok? N'hésitez pas à aller voir, donc il y a déjà les signes qui sont disponibles, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge et Balance, d'accord, qui sont disponibles sur la chaîne. Donc si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision par rapport au blocage que vous devez surmonter, ok. N'oubliez pas également le petit pouce sous la vidéo pour m'aider à faire remonter la chaîne et à améliorer la chaîne, voilà. Allez, donc on va faire la guidance avec l'oracle de la triade, d'accord. Ensuite, on ira compléter sur les blessures, justement, avec l'oracle d'Anka, d'accord. Et on ira prendre une carte du cri des âmes, ok, pour avoir des conseils pour surmonter son blocage ou ses blocages, d'accord, s'il y en a plusieurs, et qui sera accompagné également d'un petit mantra sur la fin, d'accord. Alors, on est parti avec l'oracle de la triade pour les scorpions. Alors, on nous parle de désert, de l'eau et de tentation. Désert, de l'eau et de tentation. Donc déjà, on a l'eau, déjà, on vient purifier, d'accord. On vient purifier tout ça pour que ça soit plus fluide. Le désert, ça nous dit clairement, tu vois, qu'il y a des difficultés à surmonter. Bon, évidemment, vu que c'est une vidéo, libérer ses blocages, donc forcément, on trouvera la difficulté. Mais voilà, il se peut qu'à l'heure actuelle, tu sois dans une solitude, d'accord? Cette solitude, cet isolement, il est fait pour que tu te reconnectes à toi, d'accord? Pour que tu viennes purifier, ok? Avec la carte de l'eau qui te permet de venir nettoyer, justement, ces difficultés, cette prise de conscience, d'accord? Venir développer aussi ta créativité, d'accord? Pour que tu puisses t'améliorer plus sereinement, ok? On a la carte de la tentation, ok? La carte de la tentation, c'est l'amant, le rival en amour, la possibilité, le préjudice, la moralité douteuse. On voit que là, il y a pu y avoir des tentations un petit peu malsaines, d'accord? Un petit peu ou beaucoup, tu vois comment ça te parle, mais bon, en soi, ça n'a pas trop d'importance. C'est qu'il y a eu de la tentation, que ça soit une tentation d'infidélité, que ça soit une tentation, je sais pas, par exemple, t'es au régime et t'es tenté par aller te faire une grosse raclette. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a vraiment cette tentation qui est là, et c'est pour ça que t'es venu dans cette introspection, dans cet isolement, pour que tu puisses venir purifier tout ça, purifier ton côté noir, tu vois, ton côté comment dire, ton petit côté diablotin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, t'es venu purifier tout ça pour pouvoir venir équilibrer. En fait, tu fais les choses pour t'améliorer, pour être, de toute manière, dans la vie, faut savoir que on se sert de ces épreuves et de ces erreurs pour pouvoir s'améliorer, pour devenir une meilleure personne que l'on était hier, ok? Ben là, c'est vraiment ce que tu fais, ok? Donc cet isolement, il est là justement pour venir purifier, pour que tu développes aussi également ta créativité. Oh, ta créativité. Qu'est-ce qui me saoule ce mot? C'est pas possible. J'en peux plus de ce mot. Il faut toujours que je bug sur ce mot. Bon, tu m'as comprise, tu vois, tu vas venir développer ta créativité et évoluer, d'accord, mais ça passe d'abord par la purification d'un moi négatif. Alors certes, on a tous des défauts et des qualités, il faut que tu avances aussi avec tes défauts, mais là, ça va être des défauts que tu peux venir nettoyer, que tu peux venir changer, que tu peux venir transmuter, améliorer, ok? Donc tu vois comment ça te parle, mais en tout cas tu es sur le bon chemin, tu vois, pour faire tout ça. On t'invite vraiment à nettoyer. Ça peut être aussi venir nettoyer, tu vois, ta façon de penser, à être beaucoup négatif,
à être beaucoup négatif, tu vois, avoir une façon de voir les choses, une façon de faire, voilà. Là, on te parle de bénédiction, d'accord? Donc la bénédiction, c'est aussi la protection, ok? Mais c'est aussi reprendre confiance en toi, d'accord? On te dit que dans tous les cas, tu vois, tu es béni, tu es protégé, d'accord? Donc peu importe, ok? Et on a l'adversaire, ouais, l'adversaire. L'adversaire, tu vois, ça me fait penser la dualité. Alors, pas la dualité entre ton mental et ton cœur, mais la dualité entre ton côté bon et ton côté moins bon. Tu vois ce que je veux te dire? Entre ton petit côté diablotin et ton petit côté ange. Et bien là, on vient justement nettoyer tout ça, d'accord? Nettoyer. Hein. Là, vraiment, ça me parle dans le sens où c'est toi ton propre adversaire, ok? Donc là, on te dit stop, ok? Stop. Voilà, il est temps que tu rentres en isolement, que tu rentres en introspection, ok, dans une solitude qui va t'apporter une reconnexion à toi, ok, que tu puisses venir prendre conscience de tes erreurs, de tes fautes et de ton côté un petit peu négatif, d'accord? Ça peut être aussi ton manque de confiance en toi, je précise, d'accord? On a le malheur. Donc le malheur, hein, bien évidemment, hein, par rapport à des choses, des épreuves qui t'ont fait douter dans la vie, par rapport à de la perte, d'accord, que ça soit de la perte d'une personne. Tu vois, le fait d'être en adversaire avec toi-même, en dualité, avec tes deux parties, tu vois, avec ton ombre et ta lumière, tu vois, avec tes défauts et tes qualités, c'est vraiment ça, tu vois, ça a pu te mettre à mal. Pour certains, on peut parler de maladie, tu vois, de dépression, tu vois, de souffrance vraiment interne. C'est vraiment compliqué pour toi d'accepter certaines erreurs que tu as pu faire. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il faut que tu te pardonnes, d'accord? C'est important pour aller de l'avant. D'accord. On a tous des défauts et des qualités, je vous le dis assez souvent, il faut savoir s'accepter. Les erreurs, ça fait partie de notre chemin de vie, ça fait partie de ton chemin de vie, d'accord. Donc il faut que tu puisses justement accepter tout ça, d'accord. Il faut que tu acceptes ta part d'ombre, il faut que tu puisses te pardonner pour pouvoir te relever, d'accord. Même si tu as chuté par rapport à une situation que tu as perdu dans ta vie, hein, que ça soit une personne au sens propre du terme du décès ou une personne avec qui tu as pu te séparer, tu vois, dans la matière, une relation, un travail, une situation, un projet, peu importe, d'accord? Il y a quelque chose qui t'a mené à ta perte, qui t'a mené dans une grosse souffrance, d'accord? Voire même une maladie, hein, qui a pu déclencher une maladie psychologique, d'accord? Ou une maladie par rapport à ton corps physique. Mais là, on voit que justement, en venant purifier, tu vois, ce côté, c'est-à-dire purifier, ça passe par accepter ce passé, d'accord? Ça fait partie de ta vie, ça fera toujours partie de ta vie, mais il faut que tu puisses l'accepter, le comprendre, te pardonner pour pouvoir justement te relever. Hein, on voit cette personne-là qui est à terre, d'accord? Qui est à terre. Donc on voit que tu as été bousculé intérieurement. Voilà, tu as du mal justement, hein, tu as du mal à reprendre confiance. Tu as du mal à croire en l'avenir. Et tu vois, là, on a la clé. Hein. La clé, c'est vraiment trouver des solutions, trouver une ouverture, d'accord, partir à la découverte de toi, ok. La clé, c'est partir à la découverte de toi. C'est vraiment ça. Partir à la découverte de ton côté ombre, de tes énergies négatives, de tes défauts. Alors forcément, hein, c'est pas très agréable, bien évidemment, mais cette situation, elle t'a permis, voilà, de rentrer en introspection avec toi pour que tu puisses justement prendre conscience de tes erreurs, de tes défauts, pour que tu puisses, certains, venir les purifier. Et pour d'autres, les accepter. Puisqu'après, voilà, on vit tous avec des défauts et des qualités. Donc, il y a des défauts que tu vas garder jusqu'à la fin de tes jours. Mais il faut que tu apprennes à vivre avec. Ça fait partie de toi, voilà. Comme tes qualités qu'il faut apprendre à vivre avec et ça fait partie de soi. Alors, vous allez me dire, oui, c'est plus facile, les qualités. Alors, faut pas trop croire. Parce que des fois, quand on a des qualités, il y en a certains, on a du mal à les assumer également. Tu vois, l'un dans l'autre, voilà. Il faut savoir assumer ces deux... Attends, j'ai bugué là. Ses qualités, c'est voilà, c'est deux. Bon, on se comprend, d'accord. Hein. Ses qualités et ses défauts. Et la clé, c'est justement, tu vois, la clé, c'est cette introspection, c'est cet isolement, justement, la clé de tout ça.
Hein, c'est le fait que tu te sentes aujourd'hui dans une solitude. Alors, je dis pas forcément que tu le vis bien, d'accord, hein, on voit que tu as le côté malheureux, donc pour toi, ça peut être un peu compliqué, d'accord, mais c'est comme un petit cadeau empoisonné que la vie te fait, d'accord. Cette solitude, cette introspection que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, elle est justement faite pour que tu te poses les bonnes questions et que tu saches justement quels sont réellement tes défauts et quelles sont réellement tes qualités, d'accord. Il faut que tu prennes conscience de tout ça, que ça soit de tes valeurs ou de tes défauts, il faut que tu en prennes conscience et que tu vives avec, et surtout que tu te pardonnes par rapport à certains défauts que tu as pu avoir dans le passé. Ok? Voilà, parce qu'on te dit c'était nécessaire. Hein. C'est une nécessité, en fait, pour toi. C'était une obligation, d'accord, d'en passer par là. Comme je t'ai dit, voilà. Hein, c'est une obligation. On vit tous avec des défauts et des qualités. Donc, c'est une obligation. Tu es obligé d'en passer par là pour pouvoir justement te relever, d'accord. Donc, à la suite de ça, hein, il y a pu y avoir, t'as pu avoir des disputes, des conflits, tu vois, des divorces, des séparations. Comme je t'ai dit, hein, par rapport à un travail, par rapport à une relation sentimentale, amicale, tu vois comment ça te parle. Mais forcément, dans ta vie, tu as eu des pertes, d'accord, avec la carte de l'arme comme ça, avec ce couteau là, hein, on pourrait dire, tu vois, tu as eu des coups de traquenard, hein, on t'a planté des petits couteaux dans le dos, des petits ou des gros, hein, peu importe, mais voilà, il y a eu des situations où on te l'a mise à l'envers, tu as été dans l'illusion, alors ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi toi-même, d'accord, hein, toi-même, tu as été ton propre auto-saboteur. Là, avec, pour moi, la carte de l'adversaire, c'est vraiment toi avec toi. D'accord. Donc là, tu as été vraiment ton propre saboteur. Saboteur. Alors, tu vois, on a la carte de l'énergie. Hein, l'énergie. Tu retrouves cette force à l'intérieur de toi. D'accord. Tu retrouves cette vitalité, cette puissance. C'est pour ça qu'on te dit, c'était nécessaire. C'était obligé que tu en passes par là. Parce que si tu n'allais pas en passer par là, tu vois, si tu n'avais pas vécu ces situations, si tu n'avais pas vécu cette situation qui t'a fait tomber à terre, d'accord, tu ne serais pas remis sur le bon chemin. D'accord? Tu ne serais pas encore accepté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'acceptes pas, on va encore te remettre une situation compliquée. D'accord? Attention, tu vois, au côté tentation, justement, au côté auto-sabotage. D'accord? Avec toi-même. Attention à pas te laisser tenter. D'accord? Fais-toi confiance, d'accord? Accepte tes défauts. Il faut savoir vivre avec ses défauts. Mais il faut savoir aussi les contrôler, tu vois. Si d'habitude, je te dis, là, je te contrôle. Là, par rapport à tes défauts, il va falloir un petit peu, parfois, les contrôler. Ok, hein, quand tu te connais, en fait, c'est ça. Hein, le fait d'être en solitude et de rentrer en introspection avec toi, c'est justement pour apprendre à mieux te connaître. D'accord, hein, mieux connaître ta partie lumière et mieux connaître ta partie ombre. Et c'est ce qui fait qu'après demain, tu seras prêt justement à aller de l'avant, prêt à te mettre dans une relation, prêt à démarrer un nouveau projet. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es. D'accord, tu connais tes défauts et tes qualités, donc tu sais comment avancer. Tu pars à la conquête de ton propre enseignement. Ok. Allez, on va prendre l'oracle d'Anka. On va partir un peu plus profondément dans les blessures. Alors, pour les scorpions. Hop là, elle s'est fait la malle. Alors, nous avons le lien à la mer. Le lien à la partie féminine, d'accord? Alors, on a la carte numéro 14. Le lien à la mer. Alors, le lien à la personne, en tout cas, hein, qui t'a élevé. Cette carte, elle indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance. Hein. Donc, ça peut être la mère, ça peut être ta mère adoptive, ça peut être ta grand-mère. C'est en tout cas une personne qui t'a élevé étant petit. D'accord? Donc ça peut être un homme aussi à une énergie féminine. Hein. On te dit, a été réveillé ainsi que le lot de souffrance qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée matérielle. Hein, d'accord? Donc ce que tu es en train de vivre, forcément, c'est en lien avec ton côté lien maternel. D'accord?
Donc à toi de voir comment ça te parle, hein, mais justement le fait de se faire confiance, c'est d'accepter ses défauts et ses qualités, d'accord. Alors ça peut être un manque de confiance de ta lignée maternelle, d'accord. C'est pour ça que toi aujourd'hui, bah, t'arrives pas à te faire confiance. Ça peut être aussi parce que tu as perdu ta maman, d'accord, et pour ça j'en suis désolée, mais tu vois, ça peut faire partie de ton histoire. Ça peut être aussi tout simplement parce que tu es en conflit avec ta mère, ou en tout cas ta lignée matérielle, ta lignée maternelle, d'accord. Tu vois, ça peut être un conflit tout simplement, hein, vous êtes en coupure, en non-communication depuis des années, hein, mais voilà, il y a quelque chose en lien avec ton énergie féminine de ton côté, d'accord. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, d'accord, et tu es en dualité, voilà, tu n'arrives pas à accepter tes défauts. Et là, ce que j'entends, c'est que il y a certains défauts que tu peux avoir, tu vois, comme elle, et tu le sais au fond de toi. Tu vois, le côté égo, le côté d'être têtu. Alors, je te dis ce que j'entends, être têtu, être dans l'ego, tu vois. Il y a des défauts que, par exemple, ta maman ou ta grand-mère, enfin, ou ta lignée maternelle peut avoir, et tu as du mal à les accepter. N'oublie pas qu'il y a... Là, tu vois, ce que j'entends, c'est vraiment l'effet miroir. Ok? Donc, à toi de voir comment ça te parle. Et on te parle de la matérialisation. Alors, c'est marrant parce que tu vois, je t'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit juste avant là? Le lien matériel, au lieu de te dire le lien maternel. Ben, tu vois, c'est marrant parce que je te sors la matérialisation. Tu vois, comme quoi, j'ai déjà senti qu'il y allait avoir quelque chose comme ça, quoi. Alors, c'est la carte numéro 51. Alors, on te dit que cette carte nous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines et vous pouvez même tout à fait vous amuser à inventer les vôtres. Alors, je vais pas tout à fait quand même tout te lire, parce que là, on est parti pour 1 heure de vidéo, sinon. Mais je vais te dire les méthodes qu'on te conseille. Alors, on a la méthode numéro 1, c'est la lettre. D'accord? En gros, c'est vraiment, tu vois, libérer la parole par une lettre, un pardon par une lettre, peu importe, hein, libérer la communication. En fait, matérialiser, ça va être vraiment créer quelque chose dans la matière pour que tu puisses prendre conscience dans ton esprit, tu vois, un pardon, une libération, une acceptation, d'accord? Ensuite, on a la méthode numéro 2, la pierre ou le galet. Alors tu vois, pour cette méthode, on te dit vous allez simplement utiliser l'énergie de l'élément eau et celle de la nature pour effectuer votre nettoyage. Donc tu vois, l'eau, c'est sorti dans le tirage, tu vois, on t'invite donc pour ça, n'hésite pas à aller te baigner. Bon, chez moi il fait pas très beau, donc ça va être un peu compliqué, mais prends un bain si tu peux, prends une douche, purifie-toi, tu vois, avec l'eau, bois beaucoup d'eau également, tu vois. Tu peux aussi prendre un feutre, un stylo, tu vois, et déplacez-vous jusqu'à un point d'eau, mer, océan, rivière, etc. Trouvez un galet et inscrivez votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode numéro 1. Ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. D'accord? Donc, tu trouves un galet, tu marques dessus ce que tu as envie de marquer, un mot que tu as envie, tu vois, de libérer, une peur, une colère, tu vois, une émotion, t'écris ce que tu veux dedans, quelque chose qui va te permettre de libérer. Tu fais une petite prière, d'accord? Tu penses très fort à ce que tu auras écrit dessus et tu le lances le plus loin possible, tu vois. Il faut qu'en fait, tu crées dans la matière, enfin que tu le fasses visuellement. D'accord? C'est ça, matérialisation, c'est vraiment te détacher et accepter de lâcher quelque chose, tu vois, qui te tient encore dans ce lien, hein, avec ce côté maternel, et on te demande vraiment de t'en détacher, c'est nécessaire. Donc tu peux le matérialiser comme ça. Alors on a la lettre, on a la pierre, d'accord, le galet que tu peux lancer, et la méthode numéro 3, c'est la confrontation. On te dit cette méthode est plus particulièrement adaptée aux problématiques ciblées. C'est-à-dire que si vous avez identifié la personne qui était connectée à votre nœud, un ex-amoureux, un parent, un ami, etc., il vous suffira de la personnaliser en la dessinant sur un papier.
Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel. Hein, tu peux dessiner un bonhomme avec un trait, deux traits pour les bras. Tu vois ce que je veux dire? Comme quand on est gosse au tout début, peu importe, on s'en fout qu'il ait pas des mains parfaites ou tu vois, on s'en fout. Il faut vraiment que dans ta tête, ce personnage que tu vas dessiner, ça représente la personne à laquelle tu penses. D'accord? On te dit un simple croquis de visage sera tout aussi efficace. Ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, froissez le papier, dites au revoir et merci à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle. D'accord? On vous dit, vous pouvez refaire ces exercices autant de fois que vous le ressentez. D'accord? C'est important. Et c'est ce qui va te permettre, tu vois, de matérialiser, en fait, ce lâcher prise. D'accord? Se lâcher prise. Et ça passe par justement, tu vois, ces défauts. Parce que pour moi, les défauts là que tu as à l'intérieur de toi, ou le fait de cette culpabilité ou de ce malheur, d'accord, que tu es en train de vivre, il va falloir que tu le lâches d'une certaine manière. D'une certaine ou d'une autre manière, peu importe. Mais voilà, on t'invite à le matérialiser dans l'instant présent. Ok? Oh, décidément. Oh mince. Putain, si je mets la chaise dessus. Alors, nous avons l'aide d'un thérapeute. Hein, tu vois, voilà. N'hésite pas à te faire aider, d'accord, par quelqu'un. Justement, ou par une personne, d'accord, hein, qui va t'accompagner dans cette démarche. Parfois, on a besoin d'être soutenu. Alors, pour certains, vous allez apprécier d'être dans la solitude et de faire ça seul, parce que vous avez un besoin de le faire seul. Pour d'autres, si vous pouvez être aidé, alors que ça soit par un thérapeute, quelqu'un du corps médical, du corps professionnel, ou un ami ou une personne proche de toi en qui tu as totalement confiance, d'accord, ben n'hésite pas. Tu peux aussi le matérialiser par la parole, par la communication avec cette personne, d'accord, qu'elle prenne le temps de t'écouter. Alors, c'est la carte numéro 43. On te dit, cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire tout seul. Tu vois, hein, je t'ai dit, hein, on voit là avec cette personne qui est à terre, on voit que comme si ça t'avait coupé le souffle, tu vois, hein, vraiment t'as du mal à passer par-dessus ça, ok? On vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé et soutenu dans cette libération. Hein, alors on parle du professionnel du corps, que ça soit le psychologue et tout, pour libérer la parole, mais tu peux par exemple prendre aussi des rendez-vous pour faire des soins énergétiques, pour faire de la méditation, pour faire du yoga, du reiki, tout ça, tu vois. Hein, tu peux te libérer par d'autres moyens, puisque justement on a la carte des énergies, d'accord? Donc justement ça va te permettre de venir purifier tout ça, hein, il y a plusieurs méthodes, que ça soit des méthodes médicales ou des méthodes douces, d'accord, à toi de voir comment cela te parle, mais voilà, tu as besoin de reprendre cette force et cette vitalité, et en agissant comme ça, c'est comme ça que tu vas venir te libérer, d'accord, intérieurement. Allez, on va prendre la carte, alors, du cri des âmes, et on va aller voir la solution. Enfin, des solutions, on en a déjà eu, là, tu vois, beaucoup. Justement, avec la carte de la matérialisation, où je t'ai apporté des idées, d'accord? Et là, on va aller voir ce que ton âme te conseille. Alors, pour les scorpions. Et on a le manque d'amour de soi. Tu vois, le manque d'amour de soi-même. D'où, justement, tu vois, le lien avec la mère, hein. Le côté, la lignée. Alors pour certains, ça va être, tu vois, le manque d'amour. On voit qu'il y a eu un détachement. Alors je vais parler avec, plus avec le côté maternel, hein, d'accord. Il y a eu un détachement là. Alors tu vois comment ça te parle, que ça soit une perte de ta maman étant jeune ou incessamment sous peu. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose, ou que ça soit un conflit et de la non-communication dans la matière. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui t'a mis à terre, d'accord, et qui concerne justement ta lignée maternelle. Alors, on va aller lire le résumé. Ah ben, très bien, parfait, je l'ai trouvé rapidement. Alors, ton âme te dit, j'avance à mon rythme pour créer une nouvelle relation avec moi. Tu as besoin de t'accepter. Je n'ai pas de recette magique à te proposer. Je suis l'énergie du néant. Pour t'accepter, observe-toi. Ne sois pas ton propre juge, juste regarde. Le soir, repense à ta journée, repense à tes actions, à tes réactions et à tes pensées. Écris-les. Ensuite, demande-toi si elles étaient liées à tes désirs profonds ou non. Si ce n'est pas le cas, demande-toi pourquoi.
Réfléchis ensuite aux actions et aux changements que tu peux mettre en place pour créer une vraie cohérence entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. L'acceptation de ton corps physique est aussi importante pour t'aimer. Aime-le, sois à l'écoute de ses besoins, considère une nouvelle façon tes complexes et tes défauts. Bah, tu vois, c'est ce que je t'ai dit dans tout le tirage. Hein. Pour moi, je te l'ai dit, au moment où cette carte est tombée, je l'ai senti de suite que c'était une dualité entre tes qualités et tes défauts. Le fait d'avoir du mal à accepter tes défauts, hein, d'accord, c'est pas forcément les défauts d'une autre personne, mais c'est vraiment forcément toi, tu vois, hein, le fait, pour certains, ça va être le fait de t'en vouloir d'être tombé à terre par rapport à une situation, mais il y a pas besoin de t'en vouloir, en fait, d'accord, tout le monde a le droit de chuter, tout le monde a le droit de tomber à terre. Ok, le tout, c'est de trouver des solutions, d'accord, pour pouvoir te relever, ok, parce que la vie, c'est ça, c'est vivre des épreuves et les surmonter et apprendre à se relever pour pouvoir être plus fort à chaque fois, d'accord. Là, tu as vécu une épreuve et des épreuves, malheureusement, t'en revivras encore et toujours, d'accord, c'est parce que ça fait partie de la vie, mais justement, tu t'enseignes à toi-même, tu t'acceptes tel que tu es, tu te pardonnes et tu te relèves, d'accord. Alors, on te dit, aime-le, sois à l'écoute de ses besoins, considère une nouvelle façon de tes complexes et de tes défauts. Aucun corps n'est parfait et aucune personne n'est parfaite, je rajouterai, est parfaite. Tous les corps sont magnifiques. Demande l'aide d'une personne expérimentée qui va t'aider à te regarder avec douceur et bienveillance. Hein, c'est vraiment le fait de travailler sur ta façon de t'aimer, de ta façon de te voir, d'accord ? Ne cherche pas la pierre de l'amour. Alors c'est marrant, tu vois, ne cherche pas la pierre de l'amour et justement on te conseille, tu vois, de l'écrire sur une pierre et de la jeter. Donc tu vois, si la pierre te parle, cela ne fonctionnera pas. Engage-toi à entreprendre le chemin vers toi-même. Ce temps que tu te consacres est le début de l'amour de toi. Tu fais de toi ta priorité, tu te donnes de l'importance, tu t'illumines. Ce ne sont pas les autres qui te donnent de ta lumière, c'est toi qui la projettes de ton être vers l'extérieur. Aie conscience de cette pensée. D'accord, viens chercher cette lumière qui est en toi, d'accord, et accepte ses défauts, accepte la personne que tu es, que ça soit des défauts intérieurs, que ça soit des défauts sur ton physique, sur ton extérieur, sur ton image, sur ta façon d'être, sur ta façon d'avoir appréhendé des situations, peu importe, tu es comme ça, aime-toi tel que tu es, d'accord, hein. Et on te dit pour le petit mantra, je m'aime pour qui je suis aujourd'hui. Je m'aime pour qui je suis aujourd'hui. Donc n'hésite pas à t'écrire cette phrase et à te la répéter en longueur de temps, en longueur de journée, et autant de fois que tu voudras, d'accord, c'est illimité. Tu peux te la répéter autant de fois que tu voudras. D'accord ? Je m'aime pour qui je suis aujourd'hui. Ok ? Hein, et non pas je m'aime pour qui j'étais hier, d'accord? Voilà les scorpions, donc n'hésitez pas à me mettre un petit retour s'il vous plaît pour savoir si la vidéo du coup vous a parlé, si elle vous a été instructive, si elle vous a aidé, d'accord? N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo pour m'aider à évoluer et pour faire remonter la vidéo bien évidemment. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive, je vous remercie pour votre écoute, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.